Matin Sport. Amr, bonjour. Bonjour. On commence par du football. Rabia Meftah assure l'intérim de l'USM Alger après le départ de Paqueta. L'USMA d'Alger, ça aurait pu être un long fleuve tranquille. Finalement, c'est une grosse tempête qui a tout pris sur son passage. Du côté de l'USMA d'Alger, avec un entraîneur qui est arrivé, Nabil Maaloul, je le rappelle, alors que tous les indicateurs étaient au vert, l'équipe était engagée sur 4 objectifs, qualifiés en CAF, en Coupe de la CAF, en championnat, jouant les premières places. En Coupe d'Algérie, ils ont atteint, mais ça c'est avec Paqueta. Et puis il y a eu, je le rappelle, cette défaite. Cette défaite qui a tout pris sur son passage. La défaite contre le Moudia d'Alger qui avait fait très mal. Maaloul débarqué, indemnité payée. La solution pour les dirigeants de l'USMA d'Alger, c'était Paqueta. Paqueta a réussi à emmener l'équipe en finale, mais sur le plan continental, l'équipe a été éliminée, donc objectif non atteint, alors que l'USMA d'Alger pensait atteindre pour la 3e fois de son histoire consécutivement une demi-finale de la Coupe de la CAF. Et il y a eu également le championnat où l'USMA a lâché, ça faisait désordre, défaite après défaite. Plus de solution, pas d'entraîneur. Alors, je vous le dis, le président de l'USMA d'Alger, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un tâche avec l'entraîneur du CS Constantine qui lui dit « Mais je suis en poste, c'est pas possible, je peux pas venir. Il faudra, si vous me voulez, ce sera l'année prochaine. » Et puis il est à eux, pas de solution. Pas de solution au niveau international, on est en fin de saison. Une solution au niveau national, il faut pas aller au plus vite. Vous avez dit Meftah. Mais soyons sérieux, Meftah vient d'arrêter sa carrière d'entraîneur, de joueur. C'est tout récent. Ce n'est pas Meftah l'entraîneur adjoint. Meftah fait partie du staff. Mais l'entraîneur adjoint, c'est Mohamed Lasset, qui était à la JS Kabylie. C'est lui, l'enfant de Cheraga, qui a une grande expérience, qui a dirigé les sélections, qui vient dans un rôle de pompier, pour tenter de sauver une saison qui ne pourra être sauvée que par un titre en Coupe d'Algérie. C'est-à-dire, il faudra battre le Cheb Briadi de Belouizdad. Et l'USMA d'Alger peut le faire sur un match, pas de problème. Mais dans le même temps, cette équipe de l'USMA d'Alger doit se rassurer en championnat, tout d'abord, parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre l'équipe, les dirigeants et les supporters. Et du coup, eh bien, vous avez une situation des plus complexes. Pour Lasset et Meftah, je dis bien c'est Lasset l'entraîneur, il s'agira tout d'abord de redonner de la confiance à un groupe qui a perdu toute confiance dans un très gros potentiel. Je le dis, j'insiste, quand j'ai dit XXL, je sais de quoi je parle. Sur le papier, vous savez, le meilleur effectif de la Ligue 1. Mais sur le terrain, eh bien, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce qu'il faut gérer un vestiaire, il faut gérer un environnement. Un entraîneur qui n'a pas su faire en sorte que les joueurs ou que cela se répercute sur le terrain, eh bien, du coup, vous avez une équipe lâchée par ses supporters, crise également parce que le président actuel est contesté, qui lui est un supporter, hein, je le rappelle, contesté par les supporters qui s'attendaient à une superbe saison. Eh bien, donc, du coup, ça vous donne une ambiance des plus complexes. Hadj Adlan, lui, avait déclaré l'option sera locale, mais même l'entraîneur local, où est-ce que vous allez le trouver? Tout le monde est en poste. Donc, il faudra gérer cette fin de saison. Voilà où on en est concernant l'USMA d'Alger. Autre décision. On est en fin de saison et vous l'avez vu, il y a la décision, elle est sage. Elle est sage pourquoi? On arrive sur une fin de saison, beaucoup de tensions. Je voudrais juste revenir sur un aspect. Il y a eu cet appel qui a été lancé aux dirigeants pour mesurer les propos, chaque mot, chaque phrase, chaque déclaration. Vous devez la peser et peser la portée de votre déclaration. La toute dernière, celle du président de l'USAID. Je ne vais pas la reprendre parce que je ne serai pas l'interface pour reprendre cette déclaration. Et après la victoire contre Al-Harash, où il s'en prend à des clubs, mais d'ailleurs il a été convoqué par la Ligue amateur et la commission de discipline. Et la commission de discipline, comme elle a frappé fort sur l'affaire Sktiert, Skaf Lahmis, eh bien également, elle doit y aller. Il y en a marre des dirigeants qui s'autorisent tout au nom de je sais quel
comment est-ce qu'on peut s'autoriser de telles déclarations? Il faut tenir compte d'un environnement. Il ne faut pas électriser l'environnement. Bien au contraire, l'apaiser, apporter de la sérénité. Ce qui n'est pas le cas. Et d'où la décision des dirigeants du football national et de la Ligue amateur de dire bon allez, stop. Sur cette fin de saison, les derniers matchs, Khoroub Louisset, Chiroum El-Aïd, USM Al-Harraj, qui se joueront ce vendredi, se joueront sans public. Et les matchs débuteront à 16h. Je rappelle qu'il y a un duel à distance pour l'accession entre Louisset qui occupe la première place avec un point d'avance et l'USM Al-Harraj. Et c'est la meilleure décision qui est prise, cette équipe de la Ligue amateur, ça c'est le porteur qui a sonné, ça arrive des fois en plein direct. Et c'est la meilleure décision qui a été prise par la Ligue inter-amateur. On va enchaîner, on va quitter le football pour enchaîner avec le handball. Aujourd'hui se jouent les 8e de finale de la Coupe d'Algérie de handball. Les 8e de finale avec un match, Mouloudia d'Alger, Handball Club d'El Biar. C'est chez les messieurs. La rencontre se joue à la salle Harsha. Elle est programmée à 16h. On va écouter le manager Radouane Saïdi, ancien joueur du Mouloudia d'Alger, manager du Mouloudia d'Alger, sur cette rencontre. Pour nous, le premier objectif, c'est l'accession, c'est la montée en excellence. Ça, c'est l'objectif numéro 1. La dame, la Coupe d'Algérie, on va dire, on n'est pas très concentré sur, vu qu'on a peur de laisser nos joueurs blessés. On va payer très cher à la fin de la saison. Du coup, si on gagne contre El Biar actuellement, une forte équipe au niveau. Du coup, la Coupe reste des matchs un peu spécial. Du coup, si on gagne, c'est bien pour nous. Si on perd, c'est par la fin du mois. Alors, comment se présente ce match? Avec le président du Handball Club d'El Biar, Aïd Hussein Belaïd, qui est au micro, qui est contacté par Lotfi Benidir. C'est un match, c'est une échéance importante pour nous et pour notre équipe. Cette année, on a fait une équipe pour pouvoir jouer les premiers rangs, que ce soit en Coupe d'Algérie ou en championnat. Bon, ça tombe bien, on tombe contre nos amis du Mouloudia, un derby, ça, Inch'Allah, ça va être un beau match. Ça tombe aussi juste une semaine après les playoffs. On peut pas se plaindre. Nous, on a, depuis le début de saison, on a préparé une équipe pour pouvoir jouer sur les deux fronts, à savoir sur la Coupe d'Algérie et le championnat. Le programme, il est comme ça, on doit le respecter et jouer à fond nos chances dans les deux compétitions. Dès que vous entendez l'hymne de la Champions League, inconsciemment, vous avez en tête l'entrée des joueurs et tout ce protocole. Et on est dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui, on va connaître le premier finaliste. Ça se joue entre l'Inter et Barcelone. Barcelone, qui à mes yeux, pratique actuellement le plus beau football au niveau européen. L'Inter, le réalisme de l'Inter, vous l'avez vu, le match aller, c'était un superbe match, 3 buts partout. La question aujourd'hui, pour les dirigeants, pour l'Inter, pour Inzaghi, c'est comment stopper ce jeune prodige de 17 ans. Et oui, il a 17 ans et quelques mois, Lamine Yamal, déjà vainqueur de la Coupe d'Europe des Nations avec l'Espagne et qui aujourd'hui a été décisif, rappelez-vous, au match aller. Quel joueur! Et comme dit Inzaghi, il a toujours un temps d'avance sur ses adversaires. Une prise à 2, vous libérez de l'espace. Vous le laissez sur des duels 1 contre 1, il vous passe. Et il a toujours un temps d'avance parce que, avant de recevoir le ballon, il a déjà pris l'information et il sait ce qu'il va faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des génies du football. Alors, ça va être une opposition de style dans un match qu'on l'attend comme à l'aller, spectaculaire. Inter Barcelone, c'est à 20h. Et demain, la deuxième demi-finale. Une très belle affiche à attendre. 7h28 sur les ondes d'LG. Chaîne 3, prochain rendez-vous de l'information à 7h30. Les titres de la matinale présentés par Brahim Mazouz.